Bonjour, donc dernier chapitre sur les transformations de la matière, cours chimie 9, modélisation des transformations nucléaires. Donc on va commencer par un petit rappel sur la notation X à Z d'un noyau. Donc je vous demandais de vous rappeler ce que c'était que la signification de chacune de ces lettres. Le grand A, c'est le nombre de masses qui correspond au nombre de nucléons dans un noyau. Et le Z, c'est le numéro atomique qui correspond au nombre de protons dans un noyau. Donc on avait fait des exercices très simples dans le cours qui correspond. Par exemple, ici, je vous donne une représentation symbolique. Il faut retrouver la composition du noyau de cet atome. Donc avec le Z, 17 protons, 35 nucléons, donc la somme des protons et des neutrons. Pour retrouver le nombre de neutrons, on fait donc la différence entre 35 et 17, c'est-à-dire 18 neutrons. Et puis je vous donne un autre de ces noyaux, le chlore 37-17. Vous voyez, une petite différence. Là encore, on trouve 17 protons, puisque Z égale 17, et 37 moins 17, 20 neutrons. Bien évidemment que le point commun de ces deux noyaux, c'est le nombre de protons. Ils ont le même numéro atomique. Par conséquent, peut-on expliquer pourquoi ils appartiennent tous les deux à l'élément chlore? Pourquoi est-ce qu'ici c'est chlore et chlore? Eh bien, même numéro atomique, ça veut dire même élément chimique. Par contre, ils vont avoir des nombres de neutrons qui sont différents. Ben, ça, c'est une nouvelle définition qu'on appelle des isotopes. Deux noyaux sont isotopes s'ils possèdent le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Ils ont donc le même Z, mais des A différents. Ben, nos deux noyaux que l'on vient de voir sont des noyaux isotopes. 35-17 et 37-17, même numéro atomique, mais nombre de masses différents. Donc vous avez 6-7 exemples de noyaux. Il faut les regrouper en isotopes. Je les ai mis en couleur. Vous avez deux isotopes de l'oxygène, même Z 8. Deux isotopes de l'azote, même Z N, 7, donc N. Et trois isotopes du carbone. Alors comment on va les différencier? Bien souvent on parle du carbone 12. Le 12 nous fait penser au nombre de masses, puisque comme c'est du carbone, forcément c'est Z égale 6, la différence se fait sur le nombre de masses. Alors vous avez trois tableaux en dessous qui vous montrent pour le même élément chimique, eh bien, l'abondance, le pourcentage de chacun de ces isotopes qu'on va trouver naturellement sur Terre. Bien, vous voyez que le carbone 12, présent à 98,93%, est évidemment le plus présent. Et c'est pour ça que la majeure partie des atomes de carbone que l'on a dans la matière organique, c'est du carbone 12. Seulement 1% de carbone 13. Et quelques traces de carbone 14. Pareil pour l'oxygène, abondance maximum pour l'isotope oxygène 16, mais on trouve aussi le 17 et le 18. Par contre, pour les deux noyaux de chlore là, dont je vous ai parlé en exemple, là, il n'y a pas une prépondérance énorme de l'un des deux isotopes. En gros, c'est 3/4 de l'isotope 35 et 1/4 de l'isotope 37. On ne peut pas en négliger un par rapport à l'autre. Voilà, donc une nouvelle définition qui est énormément liée à ces transformations nucléaires, puisqu'on va aller regarder ce qui se passe dans le noyau. Alors, justement, qu'est-ce qu'on entend par transformation nucléaire? Ah, ça ne va pas passer là. Donc, une transformation nucléaire, on va aller modifier le noyau des atomes. Et là encore, eh bien, on va suivre des règles pour équilibrer les équations de ces transformations nucléaires. Les règles sont très simples. La somme des A du côté des réactifs est égale à la somme des A du côté des produits. Et même chose pour Z. La somme des Z du côté réactif est égale à la somme des Z du côté produit. Dans ces transformations nucléaires vont apparaître des petites particules qui ont des représentations symboliques un petit peu particulières. Donc ici, par exemple, on a l'électron. Donc E pour électron, bien sûr.
Le nombre de masses est mis à 0 puisque, rappelez-vous, la masse d'un électron est très très faible par rapport à la masse, par exemple, d'un nucléon. Et puis, le numéro atomique, Z, alors ça fait pareil, ça peut faire sembler bizarre de trouver ce -1. En fait, le numéro atomique, il faut se rappeler que c'est lié au nombre de protons, donc au nombre de charges positives. Évidemment, pour un électron, charge négative, donc -1. Il y a une particule dont on n'a jamais parlé, qui s'appelle le positon, qui est en fait tout le contraire de l'électron. Donc une charge positive et puis une masse nulle. Le neutron, représenté par petit n, 1, 0, il n'a pas de charge, donc Z égale 0. Et puis le proton, grand H, donc là c'est un élément chimique, avec un seul proton, donc bien évidemment, et puis donc Z égale 1, et puis un seul nombre de masses. Alors comment est-ce qu'on va équilibrer ces équations ? Je vous donne deux exemples ici pour comprendre. Un exemple courant de réaction nucléaire qui va transformer le radium naturellement présent dans la croûte terrestre en radon. Le radon 226,88, donc ça se trouve dans le tableau périodique, se transforme en radon, Rn, 86,222, plus une petite particule d'hélium, 2,4. Et si je vérifie ici, je regarde la somme des A du côté des réactifs, 226, la somme des A du côté des produits, 222 plus 4, ça fait aussi 226. Et même chose pour les Z, 88 ici est bien égal à 86 plus 2. Autre réaction qui a valu un prix Nobel à Irène Joliot-Curie, la fille de Marie Curie. Marie Curie qui avait travaillé sur la radioactivité naturelle. Eh bien, Irène Joliot-Curie, elle, a travaillé sur la possibilité de fabriquer de nouveaux noyaux qui n'existent pas à l'état naturel sur Terre. Eh bien, elle a utilisé de l'aluminium, 2713, qu'elle a bombardé par des noyaux d'hélium, 4,2, et elle a fabriqué ce noyau non présent sur la Terre, de phosphore, 3015, plus un neutron. Et si je vérifie, 4 plus 27, ça fait bien 30 et 1. Et 2 plus 13, ça fait bien 15 plus 0. Donc, vous avez, vous aussi, à essayer d'écrire ces équations nucléaires. Je vous propose 4 réactions qui ont lieu dans des domaines très variés, au niveau du Soleil, de centrales nucléaires, dans la haute atmosphère et même à l'hôpital. Il faudra bien noter que toutes ces réactions nucléaires vont produire des quantités d'énergie bien supérieures à celles d'une réaction chimique. Et toutes seront exothermiques. Donc, vous avez votre tableau que j'ai un petit peu complété pour vous aider. Essayez d'écrire l'équation de ces 4 réactions. Donc, par exemple, ici, je ne m'intéresse à ce qui se passe que sur cette partie-là. Je ne m'intéresse pas à la formation de cet uranium 236,92. Ici, le noyau père, vous voyez qu'on ne vous expliquait pas trop qui c'était. Moi, je vous dis que c'est de l'iode 131,53. Je vous dis aussi que le rayonnement gamma, là dont on parle, c'est pas une particule qui va intervenir dans l'équation. Donc, ça va être à vous de trouver toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle le noyau fils, le noyau qui va être produit par l'iode. Vous allez trouver son Z, son A, et essayer d'aller chercher dans votre classification périodique à quel élément chimique ça peut correspondre. Sachant que on a fabriqué, le l'iode s'est transformé aussi en produisant cet électron. Pour cet exemple-ci, vous allez obtenir une équation là, entre ce neutron qui rencontre un atome d'azote, qui fabrique du carbone, plus ces 2 particules qui en fait sont accolées entre elles. Donc essayez de trouver qui c'est. Là, il vous manque les Z. Essayez de retrouver aussi dans votre classification périodique les Z de l'azote et du carbone. Vous faites une pause avant la correction. Donc, voici la correction. Réaction de fusion dans le Soleil. Je prends le deutérium et le tritium, qui sont des éléments chimiques et des noyaux tout petits qu'on va trouver dans le Soleil, et ils vont fusionner, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer
un noyau plus gros que les deux de départ. Et puis petit à petit, d'autres noyaux vont fusionner et donc vont fabriquer des éléments chimiques de plus en plus lourds, avec de plus en plus de particules au sein des noyaux. Donc on vérifie ici que 3 plus 2 c'est bien égal à 4 plus 1, que 1 plus 1 c'est bien égal à 2 plus 0. Réaction cette fois-ci de fission dans une centrale nucléaire. Donc, dans une centrale nucléaire, on va produire de l'énergie à partir de cet uranium 236-92. On vous donnait toutes les particules qui étaient produites. Du barium, 3 neutrons et du krypton. Et bien, si vous faites la somme de 236, c'est bien égal à la somme de 241 plus 3 fois 1 plus 92. Et le 92 qui est ici, c'est bien la somme de 56 plus 3 fois 0 plus 36. L'action des neutrons dans l'atmosphère. Vous avez des neutrons qui se promènent dans l'atmosphère parce qu'ils ont été éjectés, ce sont des particules cosmiques. Et bien ces neutrons, quand ils rencontrent un atome d'azote, ils vont fabriquer le carbone 14, le fameux carbone 14, qui est en très très faible quantité sur notre Terre. Et bien là encore, 1 plus 14, ça fait bien 14 plus 1, et 0 plus 7, ça fait bien 6 plus 1. Donc les deux petites particules qui étaient ici, en fait, c'est un proton. Enfin, à l'hôpital, quand on doit traiter ou faire des diagnostics à l'iode 131, en fait, on s'aperçoit qu'on a une transformation chimique nucléaire qui va produire une grande quantité d'énergie. Ces fameux rayons gamma sont riches en énergie. Et cet iode 131, il va produire un électron. Donc, on a vu sa représentation symbolique, 0, moins 1, et un noyau fils. Comment j'ai trouvé ce 131,54 ? 131, c'est bien 0 plus 131. Et 53, ça doit être égal à moins 1 plus quelque chose, d'où le 54. Donc après, on cherche dans la classification périodique quel est l'élément chimique qui a pour Z 54, et c'est du xénon. Voilà, donc essayez de revoir un petit peu si vous avez réussi à écrire ces équations. Alors ensuite, bilan de toutes ces transformations, de ces 3 chapitres sur les transformations physiques, chimiques et nucléaires. Dans les transformations physiques, il y a conservation des espèces chimiques. On ne fait que transformer l'état physique. De l'eau liquide devient de l'eau gazeuse dans la vaporisation. Réaction chimique. Cette fois, on va conserver les éléments chimiques. Carbone, oxygène, hydrogène sont toujours présents. Mais par contre, ils sont redistribués dans des espèces chimiques qui sont modifiées. Enfin, les transformations nucléaires. Là, on ne va conserver que Z et A. Par contre, on va aller modifier les éléments chimiques. Les noyaux vont être transformés. On redistribue les différentes particules subatomiques pour former ici un nouvel élément chimique, de l'hélium, à partir de l'élément chimique hydrogène. Donc ça, c'est votre bilan à bien mémoriser. La deuxième feuille que vous avez, c'est une activité documentaire, des petites questions, vous suivez, et puis on corrigera tout ça évidemment ensemble. Pour résumer, les compétences attendues dans ce chapitre, savoir identifier des isotopes, relier l'énergie convertie dans le soleil et dans une centrale nucléaire à des réactions nucléaires, ça sera plutôt votre partie grand 3 que vous allez travailler ensemble. On a juste dit pour le moment que les réactions nucléaires, c'était des réactions qui allaient engendrer des grosses quantités d'énergie. Enfin, le bilan, identifier la nature physique, chimique ou nucléaire d'une transformation à partir de sa description ou d'une écriture symbolique modélisant la transformation. Voilà.